Je m'appelle Normand. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu des centaines d'expériences inexpliquées. Des pas autour de mon lit la nuit, des voix désincarnées, des bruits aux portes sans qu'il n'y ait personne. Pour ma famille, le paranormal fait partie du quotidien. On a tous vécu des expériences paranormales, du plus anodin au plus effrayant. Toutes ces expériences m'ont rendu imperméable aux phénomènes bizarres. Je n'ai pas peur de l'au-delà. Je suis québécois. Je suis né et je vis en Mauricie, qu'on appelle aussi Région 04. Juste à côté se trouve le centre du Québec, aussi appelé Région 17. Je parcours ces deux régions en quête de faits et de vérité. Des réponses à cette fatidique question. Pourquoi? Avec moi, pas d'équipe technique ni de gadgets high-tech. Juste moi, ma caméra et mon enregistreur numérique. Bienvenue à Paranormal 0417. Les fantômes. Que l'on y croit ou non, on connaît tous quelqu'un qui a une histoire à raconter sur le sujet. Quelqu'un à qui il est arrivé des choses bizarres, inexpliquées. Quelqu'un qui a vu une ombre passer du coin du regard. Qui a vu des objets se déplacer. Qui a senti un frisson dans le cou à passer quelque part. Les esprits existent-ils? Les fantômes? Les entités? Je crois à la vie après la mort. Parce que j'ai tellement vécu d'expériences que je peux pas croire que la vie s'arrête après le décès. Avant de se lancer dans des enquêtes ou de la chasse aux fantômes ou qu'on appelle ça autrement, il est important de bien se documenter, de savoir qu'est-ce qu'on risque de rencontrer au cours de ces événements-là. Il y a plusieurs sortes d'entités. Du plus anodin au plus dangereux. Et je me propose de vous les nommer aujourd'hui. Cette liste n'est pas exhaustive, il y en existe sûrement d'autres, mais je vais me limiter aux principales, celles qu'on rencontre le plus souvent. Alors sans plus tarder, voici la première catégorie. Les présences résiduelles sont probablement les manifestations les plus inoffensives que l'on puisse rencontrer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'interaction avec les humains. Une présence résiduelle, c'est comme regarder un film. Une présence résiduelle, c'est un événement qui s'est passé à un moment donné et qui se reproduit indéfiniment. Un peu comme dans le film Le jour de la marmotte avec Bill Murray. Ou encore comme dans Nuit de noces chez les fantômes avec Steve Guttenberg et Daryl Hannah. Où une jeune femme se fait assassiner nuit après nuit. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, Nuit de noces chez les fantômes, à voir. C'est ça une présence résiduelle. C'est un événement qui a été enregistré par une matière. Selon les différentes théories, ça peut être de la pierre ou du bois. Un matériau spécial qui a enregistré un événement, généralement un événement tragique, mais c'est comme regarder un film. Quand on regarde un film, on regarde des acteurs qui ont tourné des scènes il y a un certain temps. On peut regarder le film encore et encore et ce sera toujours les mêmes scènes qui vont se reproduire. Contrairement à si on va au théâtre, où là, on assiste à des comédiens qui jouent en direct devant nous. Il peut y avoir interaction avec les spectateurs. Les humoristes s'en servent beaucoup de ça, l'interaction.
Alors c'est ça, une présence résiduelle n'a pas d'interaction avec les vivants parce que c'est juste une scène qui a été créée et qui se reproduit indéfiniment. Il n'y a même pas d'entité de présence d'entité là-dedans, c'est juste un événement. Que ce soit une personne qui passe par une porte ou à travers un mur où il y avait une porte jadis, ou une personne qui descend d'un escalier, ou quelqu'un qui se tire une balle dans la tête. C'est un événement. Il n'y a pas d'interaction possible avec une présence résiduelle. On passe tout de suite à la catégorie suivante. Les ombres. En réalité, on ne sait pas du tout ce que sont les ombres. Ce sont ces choses qu'on aperçoit du coin de l'œil et que quand on regarde, il n'y a plus rien. Ils sont généralement petites, mesurant de 2, 3, 4 pieds. Ils se déplacent très rapidement. Ils semblent avoir une conscience qu'on les filme, puisque dès qu'ils aperçoivent une caméra, ils se sauvent, ils s'enfuient. Dès qu'on approche d'eux, ils s'enfuient. Qu'est-ce que sont les ombres? Selon leur taille, leur description, est-ce que ce sont des entités humaines? Ou est-ce que ce sont des entités venant d'une autre dimension? Qui ont passé à travers une fissure spatio-temporelle? On ne le sait pas. C'est un grand mystère dans le monde du paranormal. Que sont les ombres? Généralement inoffensives, puisqu'elles se sauvent à notre approche. Mais il y a quelques mois, un an ou deux, il y a une vidéo sur Internet, sur YouTube, qui a montré un ombre essayant de kidnapper un jeune homme dans un couloir. C'est le seul cas d'agression d'ombre qu'on a pu relater sur toute l'Internet. S'il y en a d'autres, faites-le moi savoir. J'aimerais ça savoir. Écrivez-moi-les donnez-moi les liens dans les commentaires. Essayant de kidnapper un jeune homme dans un couloir. Alors voici ce que c'est. C'est le seul cas d'agression d'ombre qu'on a pu relater sur toute l'Internet. Catégorie. Nous voici maintenant arrivés aux fantômes en tant que tels. On les appelle fantômes, esprits, entités, whatever. Les fantômes sont des êtres humains qui sont décédés et qui, pour une raison inconnue, sont restés sur Terre. Ils sont pas entrés dans la lumière, ils ne sont pas allés au paradis ni en enfer. Ils sont ici. Il y a différentes théories qui peuvent expliquer la présence de fantômes sur Terre. Soit la personne a quelque chose d'inachevé, une tâche qu'elle aurait aimé accomplir de son vivant, mais qu'elle n'a pas réussi. Une mort violente, un meurtre, la personne a été tuée, puis elle demande vengeance, elle veut se venger de son meurtrier. Soit on l'a appelé. On l'a appelé à travers une table de Ouija ou un médium qui l'aurait appelé. Et la personne aurait décidé l'entité aurait décidé de rester sur place, à l'endroit où on l'a appelé. Ou elle aurait choisi de suivre une personne. Parce qu'il y a la hantise des lieux, mais aussi la hantise des personnes. Le fantôme est attaché à quelqu'un, souvent un enfant. Il est possible d'interagir avec les fantômes. Soit ils vont nous parler, soit ils vont nous faire des signes, soit ils vont faire bouger des objets pour nous faire comprendre certaines choses. Pour nous faire comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Les fantômes, on peut les voir.
On peut les voir du coin de l'œil, on peut voir, ils se présentent sous différentes formes. Des fois, c'est juste une tête, des fois, c'est juste un torse. Des fois, c'est une silhouette complète, mais complètement transparente. Des fois, c'est une silhouette complète, rigide, qu'on voit pas au travers. Des fois, c'est une ombre de grandeur humaine. Ça peut prendre un tas de formes différentes. Mais les fantômes sont tous là pour une raison quelconque. Il y a des entités bienveillantes, des fantômes bienveillants, qui sont attachés à une personne et qui désirent la protéger, la prévenir d'un danger. Il y a aussi des entités, des fantômes malveillants, qui sont là pour se venger et qui détestent tout ce qui vient les déranger. Que ce soit par des rénovations ou par des changements dans la maison. La personne qui fait du ménage décide de changer certains objets de place, ça peut mettre le fantôme en rogne. Il décider à faire des choses qui vont faire peur aux résidents, qui vont les mettre sur les nerfs. Il y a aussi des fantômes d'animaux, ça s'est déjà vu. Des aboiements, des miaulements dans la nuit alors qu'il n'y a aucun animal dans la maison. Des frottements sur les jambes, comme un chat qui se frotte ou comme un chien qui vient réclamer un câlin. Des fantômes, il y en a de toutes les sortes. Il s'agit de savoir à quoi on a affaire pour pouvoir remédier à la situation. On passe maintenant à la prochaine catégorie. Poltergeist est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur. Ça fait du tapage, là. Les premiers témoignages d'esprit frappeur nous viennent des années 1800, avec l'histoire de Esther Cox en Angleterre, où une jeune fille a été tourmentée par un esprit frappeur pendant des mois. La différence entre les esprits frappeurs et les autres entités, c'est qu'on ne le voit pas. Il est invisible. On ne peut pas voir un poltergeist. On peut voir ses actions, par exemple. C'est les poltergeists qui font bouger les objets, qui lancent les bols dans les airs, qui font frapper les tableaux sur le mur, qui cognent les portes, qui rouvrent les portes d'armoire, qui jettent la vaisselle par terre. Ce sont ces poltergeists-là qui font du tapage. Il y a une théorie qui veut que l'activité de poltergeist soit causée par une jeune personne. Une personne prépubère là, qui entre dans l'adolescence. Parce que c'est une période difficile dans la vie d'un enfant de faire ce changement-là. Et on croit, et en tout cas, il y a une école qui croit que les phénomènes sont causés par l'enfant et non par une entité. Moi, je ne sais pas de quel côté pencher. Les pouvoirs télékinésiques existent sûrement. On n'utilise seulement que 10% de notre cerveau. Hein. Il se peut que quelqu'un qui utilise plus de pourcentage de cerveau arrive à faire bouger les objets. Consciemment ou non. Mais il se peut aussi que ce soit des esprits violents qui cherchent à faire évacuer par tous les moyens les résidents d'un endroit. Parce qu'ils n'aiment pas la présence, parce qu'ils ne supportent pas la présence d'humains à proximité. Encore là, il y a des moyens pour remédier à la situation, des rituels, des prières. Il y a des choses à faire pour que les manifestations de poltergeist cessent définitivement. Sur ce, on passe à la dernière catégorie. Les démons.
Ce sont les pires de tous. Un démon n'a jamais été humain. Un démon est un ange qui a été expulsé du paradis par l'archange Michel et son armée pour s'être rebellé contre Dieu avec Lucifer. Son but est de faire le mal, de perdre les humains, de leur faire le plus de mal possible. Un démon ne peut pas tuer une personne, mais il peut pousser quelqu'un à la folie et le vouloir, et le rendre vouloir de se tuer, le rendre vouloir de se suicider, de s'enlever la vie, ou de faire du mal autour de lui, de commettre des actes irréparables comme des viols d'enfants, des meurtres. Un démon peut posséder une personne et lui faire des actes abominables. Pour se débarrasser d'un démon, ça prend un exorciste. C'est pas n'importe quel rituel qui peut faire ça. Moi, je peux pas. Je suis pas qualifié pour ça. Ça prend un prêtre ou un ministre religieux qui a le pouvoir, l'autorisation et les connaissances nécessaires pour affronter cette entité-là. Parce que le démon est une entité qui est très puissante, plus puissante que nous. On est un simple mortel et pas de taille à affronter un démon. Ça prend quelqu'un de spécial, quelqu'un de formé pour ça. Moi, je me frotterai pas à un démon. Si je vais dans un endroit et que je sais qu'un démon habite là, j'irai plus jamais, je mettrai plus jamais les pieds là. Je vais conseiller à la personne d'aller voir un prêtre ou un pasteur qui pourra l'aider. Alors voilà, c'est sur cette note que s'arrête cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, vous savez ce que je risque de rencontrer lors de mes futures enquêtes qui devraient commencer le printemps prochain. Donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un excellent hiver, même si j'haïs l'hiver. Et puis, on se revoit pour une ou deux autres vidéos explicatives là, sur ce que je m'apprête à faire avec le projet d'enquête paranormale. Sur ce, bonsoir, à la prochaine. Rock and roll. La mort a toujours fasciné l'être humain. Depuis ses tout débuts, avec l'homme des cavernes, on l'aperçoit dans les rites funéraires des Égyptiens, des Grecs, des Romains, et jusqu'à nos jours. Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que l'âme survit au décès du corps? C'est ce que je m'efforce de démontrer.